Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je riposte un live que j'ai fait jeudi dernier sur mon compte Instagram UAB-35. C'est un live d'à peu près 30 minutes. Après l'avoir vu, dites-moi ce que vous en pensez pour savoir si je réitère ou pas l'opération. Bon visionnage à tous. On va démarrer, ça va être parti. Donc, comme je vous l'ai dit, d'abord, il va y avoir quelques infos sur le Stade Rennais. Mathéo va venir vous parler de Florian Meurice en caméra partagée. Quant à moi, je vais vous parler d'une possible reprise du championnat ou, en cas de non-reprise, d'un gel de la compétition. Donc, on va démarrer tranquillement. Je vais inviter Mathéo qui va venir. Tac, hop, normalement. Par contre, juste pour l'occasion, info UAB35, il n'y aura rien dessus, hein. C'est vraiment juste histoire de... Bon, ouais. Tu m'entends, Mathéo? Ouais, tu m'entends? Nickel, je t'entends, top. Alors, comment se passe ton confinement? Bah écoute, ça se passe à fond. Écoute, moi en vrai, je suis bien à la maison. Hein, je vais pas te mytho, mais Ouais. on va attendre que ça reprenne, puis pour aller au lycée une dernière fois, quoi. Pour se revoir, parce que au cas où je dis, hein, Mathéo est dans ma classe, donc on est copains évidemment en dehors. Mm. Mathéo, tu vas nous parler de Florian Meurice, si je dis pas de bêtises, la nouvelle grosse recrue du Stade Rennais, là. Ah, exactement. Bah je peux commencer si tu veux, hein. Bah vas-y, démarre, on t'écoute. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Florent Maurice. Donc Florent Maurice, un ancien joueur professionnel de l'OL notamment. Donc il est passé également par l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, et également un petit détour en Espagne avec le Celta Vigo. Donc concernant sa reconversion, il était commentateur jusqu'en 2009 sur la chaîne OLTV, avant d'intégrer du coup la cellule de recrutement de l'OL, qu'il sera amené à diriger par la suite. Donc il a toujours été présenté comme très proche de Jean-Michel Aulas depuis ses débuts. C'était une véritable main droite du président de l'OL en matière de recrutement. Il y avait une grosse confiance entre les deux hommes. Donc on nous le présente vraiment comme un bosseur acharné, passionné par son travail. Il sillonne l'Europe à la recherche de pépites, regarde beaucoup de matchs et très investi. Donc Armand Garrido, entraîneur de l'équipe jeune de l'OL pendant près de 30 ans, a eu Florian Maurice au centre de formation et a été amené à travailler avec lui quand Florian Maurice a intégré la cellule de recrutement de l'OL. Confié à RMC, je cite, « J'ai pratiqué une année le métier de recruteur à côté de lui et j'ai été étonné du nombre de matchs qu'il peut avaler. Il y passe sa vie grâce aux outils informatiques et quand il rentre à la maison, il regarde encore des matchs. » Donc ça paraît plutôt positif, comme on nous le présente vraiment comme un bosseur, quelqu'un qui s'investit vraiment dans son travail. Donc il était donc à l'OL directeur de la cellule de recrutement, mais il remplissait en quelque sorte le rôle de directeur sportif. Par là, j'entends qu'il supervisait les joueurs, il faisait les contacts avec la famille, les agents, les clubs. Donc en quelque sorte un directeur sportif avant l'arrivée de Juninho, il n'y en avait pas. Donc on se souvient l'année dernière des tensions entre les supporters et donc la direction de l'OL, donc à propos de Bruno Genesio, etc. Et donc à ce moment-là, Jean-Michel Aulas voulait renouer ce contact entre les supporters et la direction, et donc fait venir la légende vivante du club, Juninho, donc en tant que directeur sportif. Donc au début, les deux hommes s'entendent bien. Juninho fait ses deals de son côté, ramène Jean Lucas et Thiago Mendes, donc on s'en souvient l'été dernier. Et Florent Maurice s'occupe des cas, lui, de Joachim Andersen et Youssouf Koné. Donc jusqu'à là, ça se passe bien. Et ensuite arrive le cas de Jeffrey Adélaïde, où Florian Maurice le désirait et Juninho ne le voulait pas. Donc à ce moment-là, il y a vraie division et vrai conflit entre les deux hommes. Donc à ce moment-là, on avait vu que Tottenham notamment s'était intéressé concernant Florian Maurice. Et jusqu'à ce que du coup Nicolas Elvec soit nommé président du Stade Rennais. Et donc le Stade Rennais lui proposerait plus de liberté. Le futur directeur technique du Stade Rennais bénéficierait, je cite, de son espace de compétences, le recrutement, l'accompagnement du coach au niveau de son groupe, de la réflexion technique. Donc c'est plutôt positif. Donc maintenant on va passer au top flop de Florent Maurice à l'OL. Donc c'est non exhaustif. J'ai pas retracé tous les transferts. Comme flop majeur, on va pouvoir parler de Kenny Tété, donc le latéral néerlandais qui a jamais vraiment convaincu à l'OL. Youssouf Koné, donc arrivé l'été dernier en provenance de Lille, avait fait 6 bons mois à Lille.
Au final, cette année, il n'a pas convaincu. Bertrand Traoré, que dire de ce joueur, capable de très bonnes choses, mais beaucoup trop irrégulier. Donc Bertrand Traoré comme un flop, on peut dire. Marcelo, donc le défenseur central, on se souvient des problèmes qu'il avait eu avec les supporters cette saison, notamment après le match face à Leipzig. On peut également parler de Marsal, le latéral brésilien trop irrégulier pareil. Pape Cheikh Diop, donc reparti au Celta Vigo l'été dernier. Également Thiago Mendes. Et également Thiago Mendes, on peut le considérer un peu comme Youssouf Koné, il a pas réalisé une bonne saison. Donc après au niveau des tops, donc ceux qui ont bien marché, on va pouvoir parler de Jason Denayer, donc très solide dans la défense centrale de l'OL. Mariano Diaz qui a fait une très bonne année à l'OL, hein, on s'en souvient qu'il l'avait bien vendu notamment. Ensuite Martin Terrier, très bon également. Moussa Dembélé, 44 buts en 89 matchs, c'est intéressant. À l'été 2017, on se souvient de Tanguy Ndombele, donc 60 millions d'euros vendus cet été à Tottenham, donc très intéressant. Ferland Mendy, tout simplement, également vendu 48 millions d'euros l'été dernier, donc une très belle plus-value. Memphis Depay, on peut dire Memphis Depay, c'est plutôt une réussite. Lisandro, Gomis, Lovren, donc qui ont été aussi des bons joueurs dans l'histoire de l'OL. Donc concernant la possible venue de Florent Maurice au Stade Rennais, il s'agissait surtout au début de rumeurs dont on pouvait légitimement douter, jusqu'à vendredi dernier et une déclaration du coup de Jean-Michel Aulas. Je cite: ça m'a beaucoup peiné, je l'ai eu comme joueur, je l'ai fait revenir par OLTV, je l'ai mis dans le grand bain. Il était au plus profond du club, au cœur de l'institution, un endroit intime. Je l'ai élevé, aimé, et il nous tourne le dos le deuxième jour du confinement, alors que 15 jours avant, il avait démenti l'information. Cela ne peut pas ne pas blesser. Donc ce à quoi Nicolas Olvec répondra par la suite que rien n'est fait à l'heure actuelle et que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas Jean-Michel Aulas qui signe les contrats au Stade Rennais. Donc Florent Maurice aurait un rôle différent par rapport à ce qu'il faisait à l'OL, évidemment. Il se retrouvera donc avec un rôle un peu plus sous le feu des projecteurs. Donc il faudra trouver un nouveau fonctionnement avec un jeune entraîneur, donc Julien Stéphan, un nouveau directeur sportif, donc Florent Maurice s'il vient, et un nouveau président, donc Nicolas Olvec. Donc il va devoir être plus présent auprès du groupe, il aura une dimension politique à assumer véritablement. Donc beaucoup d'interrogations. Va-t-il être capable d'assumer son nouveau rôle? Comment vont être les relations entre entraîneur, président, directeur sportif? Donc on se retrouve avec beaucoup d'inconnus, mais je suis pour ma part plutôt optimiste quant à l'avenue de Florent Maurice et j'ai hâte de voir comment tout ça va s'organiser du coup. C'est vrai que tu me dis qu'il pourrait avoir plusieurs casquettes. Julien pose une très bonne question dans le chat, je la reprends. Pourquoi tout le monde parle de Florian Meurice comme un directeur sportif? Je pense que le Stade Rennais n'a pas de directeur sportif, si je dis pas de bêtises maintenant. Non. Alors que je vous explique un petit peu. Donc là, avec la dernière direction, donc c'était Olivier Létang, président. Et donc, je vous réfère à la vidéo de Romain Molina qu'en avait parlé et qui avait vraiment relaté l'importance qu'avait pris Olivier Létang dans la direction du Stade Rennais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Létang, vraiment, il prenait énormément de place dans l'organigramme du Stade Rennais, donc il n'avait pas nommé de directeur sportif. C'est un fonctionnement qui a plutôt bien marché, on peut le voir avec les résultats, etc. Mais il y a quand même parfois des choses qui ne se font pas, et on peut dire que par là, Olivier Létang prenait trop de place en fait dans le Stade Rennais, et ça a peut-être plus desservi le Stade Rennais qu'autre chose. Donc c'était un fonctionnement différent. C'était un fonctionnement différent parce qu'on peut le voir, ça a marché. Il y a eu des bons transferts, il y en a eu d'autres un peu différents, mais du coup ça va vraiment être un rôle de gérer les transferts, donc les ventes, les agents, et donc dans ce cas, il va peut-être plus s'écarter des joueurs. Donc un directeur sportif normalement a vraiment une bonne relation avec des joueurs. Sauf que là, du coup, peut-être qu'on a déjà un coordinateur sportif, donc Sylvain Armand. Donc c'est plus à lui de remplir ce rôle au sein du club. Donc vraiment, Florent Maurice se consacrera donc à vraiment les ventes, les contacts avec les agents, les transferts, etc. Mais Florent Maurice, vraiment, il a quitté sans doute Lyon parce que Juninho prenait peut-être plus de place dans les transferts qu'il en avait avant. Donc là, peut-être qu'il a envie, en venant à Rennes, d'avoir un projet un peu plus jeune, on va dire, qui a envie de s'inscrire dans le paysage
français. Et en plus, il aura sans doute, ça sera le seul à vraiment avoir la main mise sur les transferts, normalement, dans le nouvel organigramme du Stade Rennais, Mathéo. Ouais, donc ouais, on va dire c'est ça, parce qu'en fait, tu disais que moi personnellement, je pense vraiment que il est pas, si Juninho n'était pas arrivé en tant que directeur sportif à Lyon, il ne serait jamais au Stade Rennais aujourd'hui. C'est quasiment certain. Et il avait une très bonne place, il s'entendait bien avec tout le monde. Il est présenté par tous ceux qui le connaissent comme vraiment quelqu'un de droit qui fait bien son travail, etc. Et donc j'ai du mal à comprendre pourquoi la venue de Juninho en tant que directeur sportif, qui au final a plus éloigné Florian Maurice de Lyon que le rapprocher. Donc à 46 ans, c'était légitime pour lui de voir autre chose. Et sachant qu'il le savait très bien que Juninho, avec la carrière qu'il a, et il aurait directement la confiance, etc., la confiance des supporters et la confiance de Jean-Michel Aulas par ailleurs. Donc je pense que pour lui c'est très bien. Puis il va découvrir autre chose et puis il aura plus de responsabilités, je pense encore. Ouais. Ouais, je pense. Petite question encore de Julien. On est d'accord, il n'a pas signé. Alors officiellement, non. Florian Maurice n'a pas encore signé au Stade Rennais, mais Aulas a fait quelque chose de très malin récemment dans les médias en annonçant avant tout le monde que Florian Maurice était bien au Stade Rennais et qu'il avait quitté l'organigramme du Stade Rennais, de Lyon, pardon. Il nous a un peu faussé, clairement. Il nous a coupé l'herbe sous le pied. Il nous a empêché d'annoncer Florian Maurice à la tête de la cellule recrutement du Stade Rennais. Donc là-dessus, il a bien joué son coup, Aulas. Sans doute très déçu de voir partir son protégé, comme il dit. Merci Mathéo. Tu vas rester un peu avec moi? Ça te dérange Ouais, pas? très bien, pas de souci, merci. Je vais rester un peu juste le temps que je vous donne aussi, moi, les petites infos sur la possible reprise du championnat. Donc, le championnat de France 2019-2020, c'est la grande question avec ce coronavirus. Forcément, les clubs et les instances dirigeantes préféreraient une reprise du championnat. L'UEFA l'a dit, il préfère aussi ça. C'est avec en plus l'annulation de l'Euro et des JO, il y a plus de place pour que les championnats de foot se terminent. Donc, on va passer à la date qui serait possible pour la reprise du championnat de France. On tablerait pour l'instant sur une reprise autour du 17 juin et un championnat qui s'étendrait jusqu'au 25 juillet. Donc, un match tous les 3 jours, un rythme clairement de club européen. Je ne sais pas si tous les clubs auront vraiment les ressources de joueurs pour réussir à assumer cette fin de saison, si il y a fin de saison, évidemment. Les personnes qui ne sont pas d'accord, c'est les joueurs qui, par la voix de leur représentant syndical à la LFP, Sylvain Castendutch, qui a eu une tribune dans Le Monde et qui a affirmé que les 3/4 des joueurs redoutent une reprise trop trop tôt du championnat, on va dire, et forcément des risques de blessures pour eux, car pas forcément tous la même préparation et cette période vraiment qui les a coupés où ils ne pouvaient pas se rendre au centre d'entraînement, profiter des installations, et aussi de continuer la propagation du virus par leur voyage. Donc ça reste vraiment un bras de fer, mais bon, si les joueurs ne veulent pas reprendre, je ne pense pas que ça pourrait reprendre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathéo? Est-ce que on devrait reprendre ce championnat? Forcément, les clubs, ils veulent ces droits télé. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Forcément, quand tu es supporter du Stade Rennais, tu voudrais que le championnat soit figé, hein, très clairement. Mais après, ça pose un souci différent également parce que la semaine dernière, il me semble, c'était Kevin De Bruyne, donc le joueur de Manchester City, qui a déclaré lui que justement c'est un sportif, il connaît son métier, et donc il nous précise bien que si le championnat devrait reprendre, ce serait pour les effectifs et pour les joueurs, ce serait une hécatombe. On imagine bien quand même que là, ça fait quand même 2 mois qu'ils ont arrêté, tout simplement. Même, allez, un peu moins, mais on est dans ces eaux-là, et on est en train de leur demander de repartir sur un rythme, comme tu le disais, européen. Donc je pense que beaucoup de joueurs, il faut une préparation, comme tout effort. Un championnat, ça se prépare. Un championnat, ça se prépare un mois et demi à l'avance. Et la préparation, je pense que les joueurs n'auront pas assez. Tout dépend comment ça s'organise. Peut-être qu'il y aura une phase de reprise, peut-être 2 semaines, 3 semaines, etc. À voir comment ça se passe. Mais si ça devrait se passer
comme c'est présenté, moi je pense que on court un risque vraiment pour les joueurs. Après les supporters évidemment seraient enchantés, mais je pense que oui, ce serait pas raisonnable. Alors il faudrait vraiment une préparation qui soit qui soit suffisante pour que ils aient encore de quoi terminer la saison, quoi. Effectivement. Et là, Manon met dans le chat que Stéphane avait annoncé qu'il faudrait au moins un mois de préparation pour les joueurs du Stade Rennais pour reprendre vraiment cette phase, si elle reprend, qui serait ce mois, on va dire, très chargé en match. Ouais. Donc, la deuxième option, forcément, ça serait un gel des classements. Et il y a une toute nouvelle information, une information qui est sortie aujourd'hui, publiée par l'UEFA, publié un communiqué, et qui a assuré qu'il n'y aurait pas de saison blanche. C'est-à-dire la petite demande de Aulas, qui joue bien le coup en tant que président lyonnais, qui, dès le début du confinement, avait dit on peut arrêter le championnat et prendre le classement de la saison passée. Et donc, le Stade Rennais sera en Europa League et Lyon, forcément, sera en Ligue des Champions. Et ben, l'UEFA, dans ce communiqué, a totalement mis de côté la possibilité de Aulas en affirmant que les qualifiés en Europe se joueraient au mérite de la saison 2019-2020, donc dans celle où on est actuellement. Donc il y a de fortes chances que le Stade Rennais joue la Ligue des Champions l'année prochaine, même en cas de gel des classements et que le championnat de France ne reprenne pas. Donc déjà c'est une super nouvelle pour le Stade Rennais. Reste à savoir maintenant comment va s'organiser la LFP, car c'est eux maintenant qui ont, on va dire, les clés. Ouais, effectivement, la Olas, il a un peu abusé, t'as raison, Melvin. Les clés, donc, t'as deux possibilités pour figer ce classement. Soit on prend le classement arrivé à l'hiver, donc là, le Stade Rennais est aussi troisième. Donc le classement arrivé à l'hiver où les équipes se seront toutes affrontées au moins une fois. Ou le classement actuel à partir de la 27e journée, où là, Rennes est aussi troisième. Donc dans tous les cas, comme tu le disais Mathéo très justement, les supporters rennais voudraient que ça s'arrête maintenant le championnat et qu'on soit en Ligue des Champions. On reprend donc le classement actuel avec tous les matchs qu'il y a eu après l'hiver. Donc n'hésitez pas à me dire quelle option vous préférez, soit le classement actuel, soit le classement de la phase D en commentaire. Oui, c'est vrai que tu as raison, hein, Ronny, ça ne change rien pour nous, hiver ou journée 27. Moi, je pense personnellement que le plus juste, ça serait quand même de prendre le classement à l'hiver, parce que les clubs seront tous joués une fois. Par exemple, une équipe qui a eu un début de deuxième partie de championnat où ils ont affronté le PSG, où ils ont affronté l'OM, où ils ont affronté le Stade Rennais, ont peut-être eu des défaites que d'autres n'auront pas, ou des matchs plus difficiles à jouer. Donc moi, je pense que le mieux, ça serait quand même de s'arrêter à la phase aller, même s'il y a un petit bémol, c'est que Nantes serait qualifié en Europa League. C'est un peu dommage. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah ouais, non mais de toute façon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je suis totalement d'accord avec ça. Après, enfin, dans tous les cas, on n'aura pas une solution miracle. Il y aura forcément des conséquences. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est tout simplement toutes les équipes se sont affrontées à la 19e journée, terminée. Bon, même si après on pourra encore discuter sur le fait que ces rencontres soient à l'extérieur, à domicile, mais dans ce cas on s'en sort pas. Dans tous les cas, faut prendre une décision et dans tous les nous en tant que supporters rennais, peu importe. Mais pour moi, s'arrêter à la 19e journée, tout le monde a joué contre tout le monde une fois. Parce que ouais, tu le disais justement, si quelqu'un a joué les grosses équipes du classement, c'est évidemment c'est pas pareil. Donc, mais après, enfin, ça pose également un souci parce que là, on parle quand même d'une période. Il y a quand même eu, allez, on va dire 10 matchs quoi, 9-10 matchs depuis la 19e journée. Donc c'est quand même pas rien non plus. Donc pour moi, la meilleure solution, c'est s'arrêter à la 19e journée. Mais après, bon, on pourra toujours discuter. Il y aura toujours des gens qui seront pas satisfaits dans tous les cas. Ouais. Forcément, il y aura des déçus. Bah nickel, merci Mathéo, on va couper pour aujourd'hui cette page un peu plus information. J'ai vu que dans le chat, il y avait un petit passage sur Camavinga. Quelqu'un qui avait dit Camavinga, 50 millions au Real Madrid. Alors, certes, Marca a fait une aujourd'hui où ils affirmaient que Camavinga avait la voie libre pour aller à Madrid, pardon. Et on parlerait d'une offre autour de 50 millions. Pour ma part, je pense que dans tous les cas, Camavinga restera au club la saison prochaine.
Reste à savoir si maintenant ça sera en prêt suite à un départ au Real Madrid où il sera là tout simplement. On va continuer un peu dans mon petit conducteur, si je puis dire. On va passer à la question que j'avais envie de vous poser. Donc, vous pouvez normalement demander d'arriver sur le live en écran partagé comme l'a fait Mathéo. Et pour ça, en plus, vous pouvez mettre, si vous voulez, votre téléphone face contre table, image noire, si ça vous dérange, qu'on ne voit pas votre visage. L'important, c'est de vous entendre et que votre connexion soit bonne. Et donc, la question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui, c'est quel est, selon vous, le plus beau match du Stade Rennais lors de de cette saison actuellement? Quel est le plus beau match? Alors, il y a une demande de 35 Adrien, on va le prendre de suite. Hop, diffuser en direct. Hop, 35 Adrien, on t'écoute. Normalement, je viens de t'appeler. Nzonzi et Kamavinga, faut qu'il reste. Bah, Nzonzi, normalement, est parti pour rester si on se qualifie en Ligue des Champions. Adrien, 35, t'es là? Ouais, Oui. nickel. Tu m'entends bien? Ça va, je t'entends bien, oui. Eh ben, nickel. Alors, comment se passe ce confinement déjà, Adrien? Bah écoute, je te cache pas que c'est original. Après, ça attire des avantages. On peut profiter de la famille. On profite toujours des copains par téléphone. Ça va, on s'en sort. Ça manque pas trop. Comment? Le Stade Rennais te manque pas trop? Un peu, mais des informations tous les jours, donc je m'ennuie pas trop. Bon, donne-nous donc, toi, selon toi, le plus beau match du Stade Rennais cette saison. Eh bien écoute, ça pourrait te surprendre. Les matchs que j'ai préférés, c'est celui contre la Lazio Rome au Roison Park. Pour plusieurs choses. Ouais. Déjà, il n'y avait plus aucun enjeu. Ce match est compté pour du beurre. Rome, ils avaient encore de l'espoir en gagnant ce match. Et souvent, voilà, on les a pas trouvés. Et c'est totalement Rennes qui a dominé la rencontre du début à la fin. Surtout que c'était l'équipe numéro 2. Ça, fallait pas l'oublier. Et surtout, ils m'ont épaté, les mecs. À fond dans le jeu. Ouais, c'est vrai. Ceux qu'on voit pas souvent. Dakia, Beau, ils ont super bien joué. Donc, c'est pour moi le match qui m'a beaucoup plu. Non, bah, c'est vrai que en plus, au final, la Lazio ne s'était même pas qualifiée. Non? Et on avait vu au match aller que c'était quand même une bonne équipe, hein. Le peu de fois où ils avaient joué au match aller au Stadio Olimpico, ils nous avaient clairement dominé avec Savic et Immobilier. Mais c'est vrai que c'était un beau match. Certes, un match sans enjeu, mais un match pour l'honneur qui était très, très beau à voir. Et ben merci, Ouais. Adrien. Adrien, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et ben, on va revenir s'il y a d'autres lives et continue à parler dans les commentaires. Hop, Merci on beaucoup. va quitter Adrien. Salut. Tac. Ok, normalement il a quitté la vidéo. Alors, on attend d'autres personnes. Vous répondez dans le chat, certes. Alors, attendez. Hop, il y a eu des demandes. Tac, tac, tac. Allez, hop, Manon. Tac, on invite Manon. Tac, qui va venir nous donner son match préféré en attente. Sans hésitation, le 5-0 contre Montpellier ou juste les 5 dernières minutes contre Nantes. Salut Manon. Salut. Comment ça va déjà? Comment vis-tu ce confinement loin du Stade Rennais? Attends, il y a un petit souci. Je sais pas si tu me vois. Si, je te vois. On te voit très Ah, bien. ouais, Alors, ok. la coupe va bien marcher. Super. Bah, ça se passe bien. On va dire que bah, on est obligé forcément. Mais bon, comme disait tout à l'heure le supporter précédent, que ça permet de profiter de sa famille, de faire un peu de sport, de trouver des occupations. Mais c'est vrai que le Stade Rennais commence à manquer, c'est sûr. Ouais, de faire du sport pour les plus motivés. Ah, mais Donne-nous, moi, beaucoup de sport avant, donc c'est juste la continuité. Mais c'est vrai que ceux qui s'y mettent, ça peut être pas mal. Il y a pas mal de vidéos ou de lives sur Internet qu'on peut utiliser pour nous aider à faire notre sport, quoi. effectivement, ça, c'est une super option que permet maintenant Internet et notamment Instagram grâce au live. Donne-nous donc ton match préféré, Manon, de cette saison. Alors pour moi, le meilleur match qu'ils ont fait, c'est le dernier face à Montpellier. Parce que déjà, premièrement, ça a été le match le plus efficace et le plus prolifique pour moi, notamment en termes d'efficacité offensive. On a pu voir qu'on avait la plus grande possession, on a fait un pressing parfait, on a consolidé nos attaques par des buts, notamment 5 buts. Vraiment, Montpellier a pris l'eau, ça a très bien marché puisqu'ils n'ont pas réussi à marquer un seul but.
Et franchement, je pense que c'est le match référence du Stade Rennais parce qu'on a vraiment conclu nos efforts offensifs et défensifs, notamment avec ce 4-3-3. On a pu voir que grâce à Nzonzi qui était replacé bien plus bas, ça permettait à Kamavinga notamment de se projeter plus vers l'avant, de casser les lignes et de permettre à nos attaquants de concrétiser nos actions. Ouais, effectivement, c'était un sacré récital offensif. Il y avait pas mal d'autres personnes qui l'avaient mis dans le chat. Et en plus, avec le but de Mawassa qui est vraiment magnifique. Oui, c'est sûr qu'il y a eu notamment Tay aussi, qui était pas mal et ça lui a redonné un peu de confiance. Dommage que le championnat s'est arrêté justement parce que je pense que c'est un joueur qui avait besoin de confiance et il l'avait retrouvé notamment à Nice et ce dernier match face à Montpellier. Ouais, donc maintenant, on va pas mentir aux gens. Je t'avais déjà contacté il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus trop, pour déjà une idée d'émission. Finalement, ça s'est pas fait. Mais du coup, je te suis depuis quelques temps sur tes réseaux sociaux et j'ai vu que tu avais fait un déplacement, ton Oui, en premier effet. déplacement à Reims. Est-ce que tu peux nous en parler un peu pour une supportrice rennaise et un supporter? Alors moi, c'était mon tout premier déplacement, j'avoue, parce que c'est tout un organisme quand même pour les déplacements en question de budget, de temps. Donc vraiment, moi, c'était mon premier. En fait, quand j'étais sur Paris, je suis partie avec l'association Roison Call, qui est une association sur Paris qui permet aux exilés rennais de voir des matchs, notamment au bar qui s'appelle Au Sport, et aussi de faire des déplacements tous ensemble en partant de Paris. Et ils en font plusieurs dans l'année. Et moi, j'avais fait celui de Reims. Donc on est parti à 2 quarts. On n'avait jamais fait autant d'abonnés en déplacement et franchement c'était une super expérience. Bon, le match n'était pas terrible, on l'a bien vu, on a manqué de rythme, d'efficacité et tout ce qu'on veut, enfin, c'était vraiment pas terrible. Mais c'était une super expérience puisqu'on a rejoint le RCK justement. On a fait vibrer le stade Auguste Delaune parce que franchement là-bas il n'y a pas vraiment d'ambiance. Et c'est un moment de partage, d'émotion. Enfin, j'ai vraiment adoré ce premier déplacement. Et ben, il y a Mathieu dans le chat qui semble aussi l'avoir fait, ce déplacement, mais c'est vrai que c'était pas le déplacement le plus victorieux, on va dire. Oui, Bon, bah, victorieux et agréable à regarder, ça c'est sûr. Heureusement Ouais, que c'est pas très agréable. l'ambiance parce que sinon je pense que c'est vraiment catastrophique de A à Z, quoi. Ouais, c'était un peu dur. Bon, bah, merci Manon d'être intervenu dans dans cette petite émission. Je vais raccrocher. Avec plaisir. Hop, allez, on va passer avec une dernière personne. Et après, je vais vous citer un peu les matchs que vous n'avez pas cités parce qu'il y en a d'autres des très bons. Lucas Bronchard, c'est parti, on t'écoute. Alors, Lucas Bronchard, qui d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, a le compte Twitter ActuSRFC. C'est lui. Hop, Lucas, nickel. On te voit, Salut. tu nous entends? Ouais, très Salut. bien, toi. Ouais, très bien. Eh ben, nickel. Alors, comment se passe ton confinement, Lucas? Bah écoute, ça va, moi je suis sur Paris pour les cours et là je suis rentré à Rennes dans ma famille. Et donc je suis mes cours de journalisme à la maison. D'accord. Donc, comme je disais, tu as le compte ActuSRFC sur Twitter et tu as un blog qui est super, notamment, ouais, qui est super, tout simplement. Avec toi, j'aurais une deuxième question, mais d'abord, quel est donc, selon toi, le plus beau match du Stade Rennais cette année? Moi j'avais fait un petit top 3, j'avais celui de Paris, la première à domicile au Roison Park. J'avais celui face à Montpellier aussi, en termes de jeu incroyable. Et ouais, je dirais Nantes, même si le match est pas top, la fin est incroyable. Donc ouais, top 3, celui-là. Donc, le PSG, pourquoi? Je sais qu'il n'a pas été cité pour l'instant, et c'est vrai que j'allais le dire après que c'était quand même une sacrée masterclass. Toi, ton avis? Parce on joue quand même le PSG qui est champion de France. On les a battus. Il y a peut-être une petite revanche par rapport à la finale de la Coupe de France en avril. Puis on revient avec des joueurs qui sont un peu hors de forme. Je pense à Mbaye qui met son petit but quand même. Et d'autres joueurs comme ça. Donc c'était une bonne reprise, quoi. Et donc, comme je t'ai dit, j'ai une deuxième question pour toi, parce que ce matin, si je dis pas de bêtises, tu as tweeté la une de Marca, qui faisait la une avec Kamavinga, on disait via para Kamavinga. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, j'en ai parlé juste avant, mais toi, ton avis sur le possible départ de Kamavinga vers la capitale espagnole? Je sais que les médias espagnols en font beaucoup sur Camavinga.
Il y a deux une aujourd'hui, il y a As et Marca. Et moi, franchement, enfin, je sais que son agent est pas top. C'est le même que Dembélé, ça peut poser problème. Euh, Après, franchement, je sais pas du tout ce qui va se passer. J'aimerais bien qu'il reste, Ouais. forcément, mais je sais pas du tout ce qui va se passer. Ça peut... Le Real, C'est vrai c'est le que seul club vraiment au monde en fait à pouvoir acheter Camavinga aujourd'hui avec la crise. Mais, euh, mais voilà, on sait pas. Peut-être que lui a envie de rester. Peut-être que Stéphane va faire le forcing aussi. On verra comment Florian Maurice gère la situation. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. c'est vrai que Florian Maurice, ça c'est un de ses premiers objectifs, de réussir à garder un peu tous nos joueurs qu'on annonce ailleurs. Par rapport aux vestiaires, ils en font souvent tout un plat pour plein de joueurs, que ce soit Neymar il y a quelques mois. Bon, voilà. Ils ont toujours tendance à exagérer. Mais est-ce que tu vois l'option de il l'achète, il l'envoie ensuite un an après au Stade Rennais possible et Camavinga et les Rouges et Noirs? Ouais, c'est possible. Après, je suis en contact, je te cache pas, je suis en contact avec plusieurs journalistes espagnols et eux voient vraiment Camavinga venir au Real dès cet été et Ah ouais? sans le reprêter l'an prochain. C'est vraiment pour en faire la doublure de Casemiro et c'est pas autrement. De ce qu'on m'a dit, pour l'instant, D'accord. c'est comme Ah ça. ouais, bien renseigné. T'es bien renseigné, Voilà. c'est cool. Il y a quelqu'un qui a mis très bon compte Twitter. Donc tu peux prendre ça déjà C'est gentil, c'est comme gentil. acquis. Merci d'être passé. Je vais raccrocher et on va essayer de Pas de prendre une souci. dernière personne. Merci. Tac. Alors Salut. attends. Hop. Salut Lucas. Et j'avais prévu une dernière personne, à moins qu'elle ait disparu. J'avais vu Romy qui avait demandé pas mal et je l'avais pas encore pris. Est-ce que Romy t'es là? Oui. Ronan. On va aller voir ce que Ronan nous a dit, même si je crois qu'il a mis son avis dans les commentaires. Mais est-ce que tu pourrais répondre, savoir ton petit avis? Ouais. Salut, ouais, tu me vois bien? Très bien, très bien. Salut. Alors, j'ai vu que tu avais fait la demande un peu avant. Excuse-moi de ne pas avoir décroché tout de suite. Non, mais Quel est, t'inquiète, y a pas de mal. quel est selon toi donc le plus beau match du Stade Rennais? Alors, au départ, tu vois, j'étais parti pour citer le match de Montpellier. Sauf que moi, il y a un autre match qui me vient avec l'esprit. Enfin, on n'y pense pas forcément. C'est la victoire à Lyon, juste avant les fêtes. Ce que j'ai trouvé, c'est là où Kamavinga marque son but en fin de match. Mais si tu veux, ce que j'ai aimé, c'est la consistance de la paire. Enfin, pendant 90 minutes, on les a emmerdés, du début à la fin. Je crois qu'on a peut-être concédé peut-être une grosse occasion, mais c'est tout. Autrement, Lyon, on les a éteints du début à la fin. Après la victoire à la fin, surtout à l'extérieur. Bon, après Lyon, maintenant, faut dire ce qu'il est. Maintenant, c'est notre terrain d'entraînement. Mais c'est vraiment le match à Lyon, quoi. Vraiment le match à Lyon qui fait partie des tout meilleurs cette année, quoi. Ouais, c'est vrai que le match à Lyon, ouais, c'est vrai que Lyon, on est un peu habitué à les battre. Ça fait 3 matchs d'affilée, je pense qu'on les bat là-bas. L'arrivée de Euh, Stéphane. ouais, ça fait 4-5 fois en 6 matchs qu'on gagne, donc on a vraiment une série de malades, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, merci de nous avoir donné ton avis. Ronan, t'es Bah, passé un peu. ouais, continue à porter live, c'est cool, là. Merci beaucoup. Hop, Ouais. accroché. Salut Ronan. Hop. Bon bah voilà, c'est fini avec cette petite question que je vous ai posée. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on va bientôt. Je vais clore le live avec des petites recommandations pour essayer de suivre ce que des supporters ou même le Stade Rennais met un peu en place pour suivre nos Rennais. La première chose, évidemment, le Stade Rennais aide les infirmiers et les infirmières libéraux de Bretagne avec une participation de 5 euros ou plus. Vous êtes directement mis dans un tirage au sort pour gagner un des 25 maillots donnés et dédicacés par les joueurs. Ils y sont tous passés, de Bourigeaud, Rafinha, Camavinga, Salah, bref. Vous avez tous les maillots des joueurs du Stade Rennais qui sont mis dans ce tirage au sort. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller soutenir les infirmiers et infirmières libéraux de France. Il y a aussi un tournoi un tournoi de maillot concept du Stade Rennais sur le Facebook de Roazhon Spartiate. Je sais que Manu
a fait un maillot, si j'ai bien vu dans ses derniers tweets. Ensuite, je vous avais promis de parler de Tu ne seras jamais seul, que moi j'ai juste là en DVD, mais il est aussi disponible maintenant en VOD sur Vimeo. Il est louable pour 7,60 € et c'est vraiment un chef-d'œuvre de Antoine Briard. Donc n'hésitez pas si vous voulez, si vous l'avez pas encore vu, faut vraiment le voir. Et voilà. Et ensuite, bah, continuez de suivre les comptes Instagram, notamment le compte Team SRFC, avec qui on collabore pas mal. À regarder mon YouTube, je vais essayer de mettre quelques vidéos bientôt. Et si vous avez bien aimé ce live, bah, dites-le moi, comme ça va m'encourager. Faut faire un chèque pour les infirmiers. Non, c'est directement en ligne. Directement en ligne, pardon. Tu vas sur le site du Stade Rennais et normalement, tu as un lien qui t'envoie vers, où je sais que Kamavinga l'a mis aussi dans sa bio Insta. Mais tu trouves, il suffit, c'est en ligne c'est en ligne tout simplement, et à partir de 5 €, donc tu peux être dans le tirage au sort, donc n'hésitez pas. Voilà, est-ce que si vous avez des petites recommandations à vous faire entre supporters rennais, allez-y, on va clore le live doucement. Live qui sera dispo sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube, un abonné rennais. Donc n'hésitez pas si vous voulez revoir vos performances. Pour ceux qui sont passés aux questions ou juste le revoir, n'hésitez pas. Bon bah on va clore tout ça. Bonne journée à tous